Mesdames et messieurs, un plaisir de vous servir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition hebdomadaire dont voici les titres. À la une de l'actualité de cette semaine, le maire de la commune de Dialakoto, en compagnie de son équipe municipale, a remis au directeur d'école que sont celui de Dialakoto et Djene Djoula. Nous y reviendrons en courant du développement en tournée nationale. Le directeur de l'Agence nationale pour la sécurité routière veut faire de la sécurité une affaire de tous. Ensemble avec le gouverneur de la région, ils ont co-présidé un comité régional de développement sur la question. Nous aurons un reportage signé Ibrahim Diallo. Restons toujours avec le gouverneur de la région de Tambacounda qui a convoqué un comité régional de développement. C'était en présence du directeur général de la Société nationale du chemin de fer. Nous y reviendrons aussi au courant du développement. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce vol de l'actualité du Sénégal oriental. Et comme annoncé en titre, le maire de la commune de Dialokoto, en compagnie de son équipe municipale, a remis aux deux collectifs des directeurs d'école des tables-bancs, respectivement 60 tables-bancs et 40 tables-bancs. Ceci entre dans le cadre d'améliorer les conditions d'études des élèves. Un reportage signé Moussa Ndiaye, Ibrahim Diallo. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de la commune de Dialakoto, l'équipe municipale a remis 100 tables-bancs au codec de la commune ce lundi 15 mai 2023. Et la remise symbolique de tables-bancs qu'on a acheté pour nos élèves dans la commune de Dialakoto. Cela entre dans le cadre d'exécution du budget de 2022 parce que nous avons un objectif bien déterminé. Vu qu'on a un manque criard de tables-bancs dans la commune, et ça on l'a constaté pendant les campagnes, nous avons inscrit dans le budget chaque année 100 tables-bancs par année. Au bout de 5 ans, on aura 500 tables-bancs. Et cela contribue à améliorer les conditions d'études des élèves dans la commune de Dialakoto. Bafodé Dramé, le maire de la commune de Dialakoto, réitère son engagement à accompagner l'éducation de sa commune et invite tous les acteurs à plus de responsabilité et d'implication pour booster les résultats dans la commune. Surtout aux élèves et aux parents d'élèves, parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de tables-bancs qu'on retrouve dans les maisons. Et ça, c'est pas normal. Les tables-bancs, c'est pour les écoles. Il ne faut pas que les parents profitent des écoles pour aménager leur maison. Les tables-bancs restent dans les écoles. Et les directeurs surtout, les dire de veiller sur le bon usage des tables-bancs-là. Une initiative parmi tant d'autres saluée par les acteurs de l'éducation de la dite commune, en l'occurrence le codec Sékou Dabo, qui exprime toute sa satisfaction pour l'accompagnement de l'équipe municipale. Une très très bonne appréciation parce que si on sait que ça vient à son heure, nos écoles en ont vraiment besoin. Et c'était un cri de cœur de la part de tous les directeurs. Et merci pour sa promptitude à régler le problème. Je dirais à moitié, mais il est sur la bonne voie. Voilà. Parlons à présent de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda. Le gouverneur Oumar Mamadou Baldé a convoqué un comité régional de développement en présence du directeur général de la Société nationale des chemins de fer. C'était ce mardi 16 mai 2023 au conseil départemental de Tambacounda. Plus de détails dans ce reportage. Le projet, non seulement il prend forme, mais il a déjà démarré. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a lancé les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Dakar-Tambacounda le 10 février 2023. Tout de suite après, les équipes du chemin de fer du Sénégal et l'entreprise devant exécuter les travaux, les entreprises de contrôle et toute l'équipe projet s'est déployée tout le long de la ligne. Aujourd'hui, le démarrage dans la région de Tambacounda est imminent, moyennant quelques contraintes à lever très rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici aujourd'hui à Tambacounda avec le gouverneur de région
avec tous les acteurs impliqués et pouvant être impliqués d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse tous ensemble trouver des solutions pour lever ces contraintes-là qui sont liées à la libération des emprises ferroviaires. En fait, l'exploitation de la voie ferrée nécessite d'avoir 15 mètres de part et d'autre de la voie pour des raisons sécuritaires. Au-delà de ça, au niveau des passages à niveau, il y a un cône de sécurité pour permettre aux conducteurs d'avoir une grande visibilité. Il y a un cône de sécurité qui s'étend de 25 mètres de part et d'autre. La nature ayant horreur du vide, des populations se sont installées tout du long et ont empiété ce cône de sécurité. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on puisse trouver de manière intelligente, avec l'aide du gouverneur et des services déconcentrés de l'État, des solutions pour qu'on puisse déjà sécuriser le chantier aujourd'hui et sécuriser l'exploitation dans les mois à venir. Pour le 1er janvier 2024, le train va siffler. C'est pas une projection, c'est une certitude, Inch'Allah. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous avons des instructions claires du président de la République. Ces instructions nous sont retranscrites par notre ministre de tutelle, M. Mansour Faye, qui suit comme du lait sur le feu l'évolution de ce projet. Et on n'a pas le choix, on va y arriver. Et ce genre de CRD va contribuer à mettre de l'huile dans les rouages pour qu'on y arrive. Actuellement, on est sur un budget de 17,8 milliards. Mesdames et messieurs, en tournée nationale, le directeur général de l'ANASER veut faire de la sécurité routière une affaire de tous. Ensemble avec le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, ils ont co-présidé un comité régional de développement sur la question. Cheikh Oumar Gueye veut l'implication de tout le monde dans la lutte contre l'insécurité routière. Un reportage signé Ibrahima Diallo. Dans le cadre de l'élaboration d'un plan local de lutte contre l'insécurité routière, l'Agence nationale de sécurité routière ANASER a convié les acteurs de Tambacounda à un comité régional de développement le jeudi 11 mai 2023 au conseil départemental de la dite région. Nous étions à Tambacounda pour faire un comité régional de développement axé sur la sécurité routière. Vous le savez, l'État a mis en place l'Agence nationale de sécurité routière qui doit coordonner et gérer toute initiative et activité de sécurité routière. Selon Cheikh Oumar Gueye, directeur général de l'ANASER, ce CRD est une occasion de réunir tous les acteurs de façon très inclusive pour discuter sur les points de la vulnérabilité en matière de sécurité routière dans la région. La situation de Tambacounda, sur le plan de la circulation automobile, nous avons pointé la difficulté liée à la vulnérabilité des conducteurs de moto Jakarta. Les statistiques fournies par les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie nous révèlent que 80% des accidents que nous constatons dans la région et en milieu urbain, ici à Tambacounda, 80% concernent les conducteurs de moto Jakarta, concernent les deux roues. Nous avons constaté un déficit de formation de tous les acteurs, mais principalement des acteurs conduisant les motos Jakarta. Nous avons constaté aussi le non-port de casque de sécurité pour ces conducteurs de moto Jakarta. Nous avons constaté sur le plan aussi stationnement anarchique sur la Nationale 1, aux abords des maisons, au droit des commerces, qui constituent effectivement des dangers pour les automobilistes, mais des dangers pour les usagers. Toutefois, M. Gueye annonce que l'État va intensifier ses actions en faveur de la sécurité routière dans le cadre du programme de modernisation des transports. Nous avons retenu, sur le plan des infrastructures, un très bon maillage, de très grands efforts faits par l'État du Sénégal pour capaciter le réseau routier de la région de Tambacounda. Ça fait partie des meilleurs réseaux de ce qu'on a vu. Au niveau urbain, à Tamba, nous avons vu une belle ville avec un réseau routier de qualité.
avec la signalisation routière vraiment existante et vraiment de qualité et moderne. Des routes bien dégagées, vraiment sur le plan des infrastructures, nous avons vraiment un grand satisfait. En tournée agricole dans les régions de Tambacounda et Kédougou, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a officiellement lancé les travaux d'aménagement dans la vallée de Dialokoto ce week-end. L'aménagement de cette vallée est donc apparu aux yeux du premier magistrat de la commune comme opportunité à saisir par ses populations. Écoutons ce reportage. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire en tournée dans la région de Tambacounda s'est rendu à Dialokoto pour lancer les travaux d'aménagement du bas-fond. Nous nous réjouissons de votre présence ici dans le cadre du lancement des travaux d'aménagement du bas-fond. Vous avez été accueillis dans la ferveur populaire avec des cris. C'est des cris de joie, des cris d'espérance, l'espérance de voir le lancement de l'aménagement de ce bas-fond-là qui est une importance particulière pour la commune de Dialokoto. Un aménagement qui va permettre à la population de Dialokoto de bénéficier de terres cultivables pour élargir les activités agricoles. En tout cas, c'est une bouffée d'oxygène pour nous parce que nous sommes à l'étroit. Vous voyez, à 1 km d'ici, c'est le parc Nyokolokoba. À 800 mètres, c'est la forêt classée de Ndjambour. Ce sont des contraintes que nous vivons ici à Dialokoto. Mais l'aménagement nous permettra en tout cas d'inscrire la commune sur une trajectoire de développement. Ça va occuper les jeunes, ça va occuper les femmes. C'est pour ça que nous vous remercions et remercier très sincèrement le projet Tchersud Baïdare à travers son coordinateur Nyan Thiam, qui ont bien voulu inscrire l'aménagement dans leur objectif. Et aujourd'hui, cela épouse bien la vision du président de la République qui est de faire des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Je pense qu'aujourd'hui, on vient de jeter les bases du développement pour la commune de Dialokoto. Rappelez qu'avant cette étape, le ministre a visité quelques points de collecte d'arachide dans le département de Koumpentoum. Le ministre se dit optimiste quant à la disponibilité de la semence pour bien démarrer la campagne agricole prévue dans la première quinzaine du mois de juin dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, restons toujours avec le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a procédé à la remise officielle de matériel d'une importance capitale dans le bon fonctionnement des structures des producteurs pour une valeur globale estimée à plus de 206 millions de nos francs CFA. Le matériel est composé d'équipements informatiques, de mobilier de bureaux et de motos. Les détails avec Tako Diédhiou. Après Dialokoto, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a procédé à la remise officielle de matériel d'une importance capitale dans le bon fonctionnement de ces structures de producteurs. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je reviens ici à Tambacounda, quelques mois après la tenue de la journée de l'élevage du Conseil des ministres décentralisé avec son excellence du président de la République. L'objet de ma visite est de remettre un important lot de matériel au centre de gestion de l'économie rurale. Un don en matériel informatique, du matériel et mobilier de bureau et des motos et une somme d'argent pour chaque CGR. Le total estimé à 206 millions de francs CFA. L'objet de ma venue ici, c'est de vous remettre ce don que le projet Tchersud a bien voulu mettre à votre disposition. Je comprends d'ailleurs tous les vivats de M. Thiam. Ce matériel, ce don, c'est un montant global de 206 millions de francs CFA. C'est important. C'est un don en matériel informatique, donc 11 ordinateurs, tables, 3 ordinateurs fixes, 3 imprimantes, 3 vidéoprojecteurs pour un montant de 27 millions, du matériel de bureau et du mobilier de bureau pour un montant de 32 millions, 6 motos pour 12 millions et le fonctionnement de chaque CGR à raison de 45 millions par CGR, un montant total de 135 millions pour la première.
Rappelez que cette tournée agricole s'est déroulée du 12 au 15 mai dans les régions du sud, Tambacounda et Kédougou. Le ministre a lancé aussi les travaux d'aménagement du bas-fond à Dialokoto. Les infrastructures réalisées dans la ville de Tambacounda par le programme de modernisation des villes Promovilles ont beaucoup impacté sur la vie des populations des quartiers jadis inaccessibles. Si certains quartiers de la ville ont vu des changements, d'autres se sont délaissés par ce programme et veulent que les autorités trouvent des solutions immédiates avant l'hivernage, suivant ce micro-trottoir de Amina Fall. À l'endroit des autorités, ils n'ont qu'à nous aider par rapport à la route. Voilà, parce que la route là, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'endroits que c'est difficile de passer là-bas. L'État même, il a réagi là-bas, il a fait la route par rapport que ici, notre quartier là, ça commence à Djamboy jusqu'à Sarissa. L'État, il n'a pas réagi de faire ça. Ici, la route n'est pas bonne, tout le monde le sait, pas besoin d'en parler. Et c'est depuis des lustres. Et à ce côté, nous sommes en danger. On n'a pas d'électricité ni d'eau. Même pour en avoir, il faut une sarrette et payer la bouteille à 100 francs. Le maire, avant d'être élu, il était venu nous rendre visite. On a discuté et il nous avait promis de refaire la route. Mais depuis lors, on n'a rien vu de ce côté. Il nous a complètement oubliés. On n'a pas de lotissement, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de route. Parfois même quand il y a un malade, pour lui sortir du quartier, c'est tout un problème, surtout pendant l'hivernage. C'est une catastrophe. On lance un appel à l'endroit du maire Pabandadjei pour qu'il nous vienne en aide. J'avais échangé avec lui, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Il n'y a que les motos qui peuvent circuler dans le quartier. Les voitures, on n'en parle même pas. En tout cas, on a besoin d'aide. Place maintenant à la chronique de la semaine qui s'intéresse sur le bien-être. Amina Fall nous parle des quelques bienfaits de l'ail. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler des quelques bienfaits de l'ail. L'ail est un aliment de base dans la plupart des cuisines. 4 grammes d'ail apporte et contient des composés aux propriétés médicinales pour réduire le risque des crises cardiaques, pour avoir des propriétés anticancéreuses, possède des propriétés antimicrobiennes et antifongiques pour favoriser la santé des os. L'ail est un véritable médicament grâce à ses propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques et même antivirales. Il est donc conseillé d'en consommer pour lutter les maux et maladies infectieuses comme le rhume, le mal de gorge ou encore l'angine poitrine. Est-ce bon de manger de l'ail tous les jours? Oui, la consommation d'ail présente peu de désavantages, pourvu que l'on s'en tienne à une consommation de moins de 4 grammes par jour, l'équivalent d'une gousse. À plus haute dose, la consommation d'ail frais couplée à la prise de certains médicaments anticoagulants pourrait augmenter les risques de saignement. De nombreuses recherches ont démontré que consommer de l'ail à jeûne permet de lutter efficacement contre les bactéries. En effet, ces dernières sont moins résistantes lorsque le corps est à jeûne et l'ail agit comme un antibiotique naturel. Est-ce que l'ail est bon pour le foie? L'ail aide votre foie à activer les enzymes en charge d'éliminer les toxines. De plus, il contient du sélénium et de la lysine, deux nutriments qui aident le foie dans le processus de détoxification. C'est aussi un antibiotique naturel qui permet de régénérer le foie malade ou
intoxiqués. Voilà tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir écoutés et merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.